Depuis longtemps, dans nos sociétés centrées sur le profit économique et la rentabilité, les vieux sont considérés et gérés comme des fardeaux. Ils sont associés au paiement des pensions. Les personnes âgées sont particulièrement touchées par le coronavirus car elles sont confrontées brutalement à un isolement imprévisible. C'est très dur de ne plus pouvoir voir ses enfants, ses petits-enfants. Les personnes âgées sont particulièrement touchées par la crise du coronavirus en raison de la diminution des contacts avec leurs proches, ces êtres aimés qui donnent du sens à la vie. Ne pas les voir peut s'avérer extrêmement douloureux. La tristesse, le sentiment de solitude et même la détresse psychologique qui peuvent en résulter ne sont pas à prendre à la légère. Ils peuvent faire perdre le goût de la vie tout autant que le virus dont on essaye de les protéger. C'est terrible d'assister dans l'impuissance, bien sûr, au syndrome de glissement qui est le résultat de la rupture des liens affectifs pour les personnes âgées, nos aînés, qui se sentent abandonnés et dont certains préfèrent s'en aller, quitter la partie et mourir tranquillement. Par rapport aux personnes âgées, elles sont devenues, pour la plupart d'entre elles en tout cas, dépendantes de tout type de personnes pouvant leur rendre service, que ce soit pour aller faire leurs courses, se rendre en pharmacie. Pendant tout un temps, elles pouvaient en tout cas y aller peut-être elles-mêmes. Mais maintenant, par rapport aux mesures de sécurité qui sont demandées, il y a aussi beaucoup de personnes âgées qui n'osent pas sortir de chez elles, et je les comprends, et qui sont obligées de faire appel justement aux enfants quand elles en ont. Après, il faut aussi peut-être se dire qu'il y a beaucoup de personnes âgées qui n'ont pas d'enfants, donc il faut faire appel à toute une série d'organismes. Et comment contacter ces organismes? Donc voilà, là, il y a vraiment une grosse problématique à ce niveau-là. Les personnes âgées sont plus touchées, certainement parce qu'elles sont plus vulnérables physiquement, mais on ne peut pas se contenter de ce type de réponse. Les pouvoirs publics investissent peu dans leurs soins. Ça fait des années que les maisons de repos souffrent de conditions de travail pénibles, faute de moyens et d'effectifs. Ça fait des années que les places manquent dans les homes publics. Cette crise exacerbe les difficultés liées au manque de moyens humains et financiers vécus par le secteur de l'aide et de l'accompagnement des personnes, comme par exemple le manque de personnel en maison de repos. Et ces difficultés se répercutent directement sur les personnes âgées dépendantes. En Belgique, 40% des décès ont eu lieu dans les maisons de repos. Et parce que les hôpitaux sont surchargés, faute de moyens et d'effectifs suffisants à nouveau, ils sont forcés d'opérer des choix éthiques douloureux et de trier entre les vies qui valent plus et les vies qui valent moins. Et visiblement, la vie des vieux, comme celle des personnes invalides, vaut moins.